bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on continue la modélisation low poly isométrique. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici, j'ai rechargé le document. Je rappelle que les documents, les fichiers sont à télécharger sur le blog. Vous pouvez aller sur le blog et je mets toujours le lien pour télécharger la scène sur laquelle je travaille, la scène une fois finie. Et donc vous pouvez en fait soit comparer, soit avec ce que vous faites, soit améliorer, retoucher, etc. Utiliser comme vous voulez. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois, on a fait le cinéma qui est ici. On a fait un bâtiment qui ressemble à un cinéma avec une enseigne assez basique, mais enfin un truc tout basique, tout simple, mais qui passe bien. Ici, on va faire un bâtiment supplémentaire, plutôt un style école peut-être. Ça pourrait être une école, ça pourrait être autre chose qu'une école, ça pourrait être une bibliothèque, autre chose. On va faire un grand bâtiment en fait, avec des baies vitrées peut-être, et puis non pas des baies vitrées, des grandes fenêtres et, euh, et une porte toute bête. Donc un truc assez simple finalement, mais qui va donner un petit peu plus euh, de contenu à notre petite ville. Donc je vais repasser ici en mode perspective, voilà, parce que c'est mieux pour travailler. Et puis j'ai ma parcelle vide, on va faire comme d'habitude, on va rajouter un cube. Donc c'est la parcelle 8. J'ajoute un cube. Cette vidéo sera peut-être la dernière de cette série. Après, je sais pas si j'en ferai d'autres dans le même genre. C'est possible, mais je vais sans doute passer à autre chose la semaine prochaine. Donc ici, on a fait un cube. On a dit jusqu'ici dans les maisons qu'un étage c'était 50 cm de haut. 50 cm, c'est ce qu'on avait défini. Pour les bâtiments commerce, on avait rajouté un petit peu, on avait rajouté 75. Enfin, on avait rajouté 25 pour que ça passe 75. Ici, il faut que ce soit un bâtiment un peu plus haut qu'un commerce. Euh, donc, en fait, non. Il faut que ce soit un bâtiment qui soit à la même hauteur qu'un commerce. Donc ici, 75. Mais il faudra qu'on y ajoute un élément qui est plus haut sur le centre. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc ici, je vais le faire quand même assez large. On va dire 150. 150 et ici 150. Ça donnerait quoi? Faut pas qu'il fasse trop carré. Faut pas qu'il fasse trop carré, donc on va dire que sur l'axe X, ici on va mettre moins. On va mettre 130. Même peut-être 120. 120, puis si je le décentre un petit peu, alors on va le mettre au niveau du sol. On le décentre un petit peu, on le met un peu plus sur l'arrière. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai dit que oui, il fallait qu'il soit un peu plus imposant en fait que les commerces. Alors est-ce que l'on le remonte un petit peu? euh... On pourrait carrément le surélever puis mettre des marches en fait à l'entrée. Non, non. Je vais le garder comme ça. On va prendre notre cube ici. On va lui ajouter en fait sur l'axe bleu, l'axe Z, on va rajouter des segments. Je vais rajouter ici deux segments. 1, 2. Donc ça m'en donne 3. Donc 1, 2 segments, un de chaque côté. Et aussi au centre, en fait, on aura un élément qui sera plus haut. On va augmenter un petit peu la taille de l'élément central. Je réfléchis, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non. Je peux rendre ça éditable avec toucher ou cette icône, comme d'habitude. Et je vais tout de suite continuer la forme. Donc je passe en mode polygone. Je vais faire UL pour sélectionner des boucles de polygones, UL, et je vais sélectionner la partie centrale ici, la boucle du milieu. Et puis avec l'outil d'exclusion, touche D, ici l'angle maximum je mets plus de 89, la base c'est 89, je mets plus de 90, donc ici 91. Et puis je fais un clic déplacé, juste un peu comme ça. Pas énormément, en fait je veux juste avoir un petit peu de relief comme ça. Ensuite je vais sélectionner ici seulement le polygone du dessus, celui qui est là, et je vais le remonter. Alors je peux le remonter avec une extrusion ou alors simplement le déplacer. Est-ce que ça va être gênant si je le déplace seulement? Non, je vais seulement le déplacer. Donc on va le déplacer un petit peu vers le haut comme ça. Voilà, juste un petit peu, on va dire comme ça. Parfait. Là c'est pas mal. Ici on va avoir notre porte d'entrée et ici on va mettre des grandes fenêtres en fait, tout bêtement. Donc ça va faire
Ça pourrait être un hôtel, ça pourrait être... là, ça sera plutôt une école, peut-être. On peut voir. Après, on pourrait même décentrer ça, peut-être. Le mettre plus sur le côté, ça fera plus école. Le fait de le laisser centrer, ça fait plus bibliothèque, je trouve. Donc on va laisser ça comme ça. Je reprends ici mes modèles. Je les réaffiche. Modèles de porte, qui je le rappelle sont juste des cubes que j'ai mis à la bonne dimension pour repérer la taille que doit faire une porte. Donc je vais mettre ça ici, voilà. On pourrait faire une double porte, mais non, ça suffira largement d'en faire une simple. Voilà. Donc ça pourrait être un bâtiment, une sorte de bâtiment administratif en fait. Ce que je peux faire, pour donner un peu plus de look à la porte, un peu plus de style, c'est rajouter des baies vitrées sur les côtés. On va voir. Donc j'ai ça. Je sélectionne le cube, je vais le mettre tout en bas, puisqu'il ira tout en bas de toute façon. Voilà, peut-être recacher, non. Tout en bas, voilà. Je passe ici en mode polygone. Outil couteau touche K. Ici je me mets en mode plan. J'ai expliqué pourquoi hein, déjà dans les autres tutoriels. C'est pour pas être embêté si je déforme le, le, le bâtiment afin d'avoir des coupes bien droites, soit bien horizontales, soit bien verticales. Ici, je mets en plan XZ, qui me permet d'avoir des coupes comme ça bien horizontales, et je vais me mettre à peu près là, au niveau de la porte, et je fais un clic pour couper. Parfait. Je veux... Alors, je veux en fait pas utiliser les fenêtres que j'utilise d'habitude. Je vais pas utiliser le repère de fenêtre que j'utilise d'habitude. Je vais en fait le faire un peu au pif. Comme j'avais fait, je crois que j'avais fait la même chose pour les commerces, je suis pas sûr. Je vais simplement faire une coupe à peu près là, en bas. Tac. Afin d'avoir des grandes zones bien hautes ici pour les fenêtres. Comme ça me permettra de faire des grandes fenêtres. Ensuite, pour le haut, parce qu'il y a un haut, là je vais peut-être plutôt reprendre les repères des fenêtres. Est-ce que je fais un deuxième étage ou pas? Quelle est la taille d'une fenêtre sur mes repères? Voyons ce que ça donne. Voilà. Si je fais un double de ce truc là, que je mets ça là. Ah, j'ai dit que je voulais en faire un double. Voilà, et j'ai relâché trop tôt. Si j'en fais un double, est-ce que c'est bien? Ça va faire charger. Je vais retirer ça. On va juste laisser ça comme ça. C'est très bien. Donc ici c'est pas mal. On va cacher les repères pour le moment. Voilà. Non, j'ai encore besoin du repère de la porte. Tac. Parce qu'il faut que je fasse les coupes verticales. Donc je sélectionne toujours le cube en mode modèle, en mode polygone, touche K, outil couteau, et ici je vais changer le plan. J'ai besoin du plan YX. Alors en fait je me repère ici au petit, ici là, le petit repère des trois axes qui me permet de savoir dans quel plan je vais couper. Ici c'est YX ou XY. Ici XY, tac. Comme ça je coupe bien dans ce sens-là. Et je vais faire une coupe ici, tac, une coupe là, tac. Et comme j'ai dit, peut-être faire des petites bordures autour, vitrées, donc rajouter une coupe à peu près carrément au centre peut-être. Non, à peu près là. Je fais ça un peu au pif. Ici, et je vais refaire en fait une coupe comme ça aussi à la verticale, donc XZ, comme ça. Tac, afin d'avoir en fait des vides tout autour. Voilà. Je peux cacher mes repères. C'est pas ça. C'est ça. Parfait. Et on va s'occuper de la porte. Et on s'occupera des fenêtres séparément. Donc en mode polygone, je vais sélectionner ces deux polygones là. Je vais faire une petite extrusion vers l'intérieur du bâtiment, donc touche D, extrusion. Je zoome un peu, je fais un
Le couvercle est bien décoché, j'ai bien 91 degrés, je fais un clic déplacé vers l'intérieur du bâtiment, comme ça. Pas de beaucoup, juste un petit peu comme ça. Ensuite, scission, donc maillage, commande, scission, qui m'en fait ici un double. Ce double, alors je vais le sélectionner, je vais retirer ça. Ce double, je vais le sélectionner et je vais retirer la ligne qui est ici. Donc, je prends ici le mode arrête, je sélectionne cette arrête là et je vais faire dissoudre, donc clic droit, dissoudre. Où est-ce que c'est dissoudre? Là, tac, dissoudre. Je repasse en mode polygone, je sélectionne ce polygone, je vais faire une extrusion interne, touche I, un clic déplacé pour faire une petite bordure, pas très grande, juste comme ça, et je supprime ensuite, tac, le polygone à l'intérieur. Ici, ça dépasse complètement, mais c'est pas grave, que ça rentre dans le sol, c'est au contraire, ça va faire mieux, ça passera mieux, en fait, pour notre porte. Je réaffiche tout ça, tac, ce cube, c'est juste ces polygones, je vais les sélectionner avec CTRL A, et je vais faire une extrusion maintenant, touche D, et une extrusion sur l'extérieur. Comme ça, pas de trop, juste un petit peu. Juste comme ça. Voilà, c'est pas mal. Je repasse sur le cube, j'ai ça de sélectionner, je vais sélectionner aussi, alors, ça, avec la touche majuscule, ça et ça, tac, et puis ici, ces polygones-là. Et tout ça, je mets la texture fenêtre dessus. Et je désélectionne tout ça, tac. Ouais, alors, je sais pas si ça passera bien. Je sais pas si ce contour passera bien. On va le retirer. Je vais le retirer, c'est pas gênant. Il me suffit juste de sélectionner ça et puis mettre la fenêtre là-dessus. Ouais, ouais, c'est pas mal. Sur ce cube là, ça c'est le plastique autour de la fenêtre, enfin de la porte, une porte en verre. Je mets la texture plastique qu'on avait fait à l'avance, tac. Voyons ce que ça donne. Ah, le HDRI qui est pas retrouvé, c'est pas grave. Ah bah oui, si c'est grave. Bon, c'est pas grave. C'est grave ou pas. Je vais désactiver ça temporairement. Et je vais désactiver ça temporairement. Voilà. Parce que j'ai déplacé le fichier pour préparer le tuto et forcément il me retrouve pas le truc. Donc oui, là c'est bien. C'est bien. On va garder ça comme ça. Je vais faire les fenêtres. Alors les fenêtres, je veux faire un truc un petit peu différent de ce que j'ai fait ailleurs. Je veux en fait que sous la fenêtre, il y ait un espace d'une couleur différente. Alors, ce que je vais faire, je repasse ici sur le cube, en mode polygone, outil couteau touche K. Je vais prendre YZ comme plan, donc le mode plan, YZ, voilà. Et je vais faire en fait définir ici les dimensions des fenêtres. Alors je vais faire une fenêtre. Alors je vais pas faire les coupes ici et ici pour définir une fenêtre au milieu. En fait, je vais faire une coupe au milieu de là où je veux mettre la fenêtre. Donc une ici, et puis une ici. Tac. Ensuite, je vais sélectionner ces arêtes. Ici, le mode arête. UL pour sélectionner une boucle d'arête. J'appuie sur la touche majuscule et je sélectionne les autres. Je vais les positionner correctement. Donc voilà. Et je vais faire un biseau, donc MS, pour en fait dupliquer ces arêtes en deux. Donc, MS, et je clique, je déplace. Voilà, comme ça va me faire 3 grandes fenêtres. Tac. Je désélectionne tout ça. Ici, je vais avoir en fait la fenêtre en question et dessous, je vais en fait mettre une zone en blanc, tout bêtement. Donc je vais sélectionner les fenêtres d'abord, ces 3 là et 3 de l'autre côté. Alors celle-là et celle-là. Comme d'habitude, une petite extrusion interne, donc touche D, on zoome dessus, on fait un clic déplacé pour faire une extrusion sur l'intérieur, pas de beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà, juste un petit peu.
Je vais faire une scission pour avoir ça sur un élément séparé. Donc maillage, commande, scission, tac. Ce qui m'en fait ici normalement un double là. Je réfléchis, où est-ce qu'il est mon double? C'est ça? Oui, c'est ça parce que l'autre j'ai renommé plastique. Donc j'ai caché en fait ici le bâtiment et c'est bien celui-là. Et ça c'est ça c'est plastique 2. Plastique 2. Voilà, parfait. Je vais sélectionner tous ces polygones. Donc en mode polygone, CTRL A. Une extrusion interne pour en faire une petite bordure. Donc touche I, clic déplacé sur l'intérieur comme ça. Juste une petite bordure. Et je fais supprime pour supprimer l'intérieur. Ensuite, CTRL A pour tout sélectionner. Je remets le bâtiment et je vais faire une extrusion vers l'extérieur. Donc touche D, on zoome un peu, clic déplacé et on fait une petite extrusion comme ça sur l'extérieur. Juste assez pour que ça donne un petit peu de volume, que ça fasse un petit rebord. Donc là, ça devrait être pas mal. Je pense que c'est bon. Et on va mettre la texture plastique dessus. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord désélectionner pour être sûr que ça se met bien partout. Et je mets la texture plastique dessus. Je repasse sur le bâtiment. Les fenêtres sont déjà sélectionnées. Je vais juste mettre la texture des fenêtres dessus. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mes fenêtres de fait. Le bâtiment, on va le faire en blanc aussi. Pourrais-je faire une autre couleur pour changer? On va peut-être le faire d'une autre couleur et je vais faire, comme j'ai dit, les parties seulement sous les fenêtres en blanc. Donc on va plutôt prendre une couleur un peu beige. Donc je vais dupliquer ici les murs en faisant un CTRL-clic déplacé. Ça me permet de dupliquer la texture. Et je vais mettre ici une couleur un peu beige. Euh, un peu comme ça. Voilà. On va mettre ça sur le cube ici, tac, sur le bâtiment, en premier. Voilà, on retouchera peut-être un petit peu la texture de manière à ce que ça passe mieux. Voilà. Et puis sous les fenêtres, je vais sélectionner les polygones qu'il y a sous les fenêtres. Alors, je vais zoomer un peu dessus parce que en fait je veux aussi que le polygone qui est là. Donc on va cacher plastique 2 et on va sélectionner cet élément là supplémentaire. Ça, donc ces deux polygones là, celui-là et celui-là, le petit beurre. Pareil de l'autre côté. Alors, faut essayer de trouver le bon angle pour pouvoir sélectionner correctement les polygones qu'on veut avec la touche majuscule pour ajouter à la sélection. Voilà. Ça, je sélectionne pas la fenêtre, c'est important. Et ça. Tac. Donc là, j'ai sélectionné les petits rebeurs sous les fenêtres et je vais mettre là-dessus une texture blanche. Voilà, pour donner un style. Tac. Et je peux afficher les plastiques. Et tout est sélectionné. Voilà. On va aussi maintenant ajouter des piliers sur les angles des piliers qui seront aussi blancs. Donc c'est tout bête pour ça. Je vais simplement rajouter un cube qu'on va mettre à la bonne dimension. Alors le cube est tout en bas. Là. Parfait. On va appeler ça pilier. Comme on avait fait un aussi pour le cinéma, des piliers tout bêtes. Sauf que là ils seront pas ronds, ils seront bien carrés. On va les faire d'une dimension de... Alors ici on va mettre 5 par 5 par 5. Ça donne quoi? Il me semble que c'est un peu petit, mais je suis pas sûr. On va mettre seulement 100 de haut pour le moment. On va mettre ça au niveau du sol. On va les positionner correctement. Ouais, il est à peu près positionné comme il faut. C'est à peu près là où je veux le mettre. Un peu plus comme ça. Faudrait que je regarde une vue de haut. Ça sera sans doute plus pratique. Voilà, une vue de haut. On va le positionner correctement.
comme ça. Un peu plus ici. Parfait. On dézoome. On repasse dans celui-là. Je vais le mettre à la bonne hauteur, donc ici, 75 au niveau du sol. Il faut qu'il dépasse un petit peu, donc au lieu de 75, je vais mettre 80. On va le faire dépasser un tout petit peu, voilà. 80, et on va le mettre en blanc. Tac. Pour rappeler là ce qu'il y a sous les fenêtres. Et ça, on va le mettre de tous les côtés. Partout où il y a des angles en fait. Donc j'ai juste à le dupliquer, donc CTRL clic déplacer pour aller le positionner ici. L'original, tac, il se trouve à, alors mode modèle pour avoir les coordonnées, on va le mettre, alors il est à 35 661 en X, donc celui-là doit être à la même dimension, la même position. Donc je sélectionne le nouveau pilier, la même position, mais en négatif. Je rajoute un petit moins devant. C'est pas bon du tout parce qu'en fait j'ai pas centré sur la parcelle, donc on va le mettre manuellement, on va le positionner manuellement, c'est pas grave, à peu près comme ça. Bah c'est de l'à peu près hein, de toute façon. Voilà, donc là ça doit être bon. Ce pilier là on va aller le mettre avec l'autre, on va s'arranger pour qu'il soit mis en bas. Tac, les deux piliers je les sélectionne, CTRL clic déplacer pour en faire un double. Et ici, sur l'axe Z, ici je mets un petit moins pour le mettre en négatif. Tac, comme ça, si je les place de l'autre côté. C'est bien. Ici, pareil, je veux deux grands piliers. Donc on va faire en fait un double de celui-là. CTRL clic déplacer. On va bien le mettre où il faut. Sur le devant, voilà. Il doit être plus grand puisque là, ça monte plus haut. Donc ici, on va mettre, si je mets 100, quand je le mets au niveau du sol, il faut que ça dépasse un petit peu. Ça dépasse un petit peu, c'est parfait. CTRL clic déplacer. Alors, je regarde à combien il est. Il est à 24, 55. Je clique déplace. Là, et je mets ici à moins 24, 55. Voilà, comme ça il se place pile là où il faut. Je pourrais en mettre aussi de ce côté-là, mais bah, ça se verra pas de toute façon, on verra que le devant. Ici, on pourrait mettre une grosse horloge ou un truc comme ça, par exemple, si c'est une école un petit peu style japonais, comme on voit dans les animés, ou alors si c'est un bâtiment administratif, on pourrait peut-être mettre un logo, quelque chose comme ça. Ici, je vais rajouter des fenêtres aussi. Et est-ce que je refais dans le même style ou est-ce que je fais des fenêtres totalement différentes? Je vais faire des fenêtres plus fines, peut-être. Ou alors je laisse comme ça. Faut que je voie ce que ça donne. Faut que je voie ce que ça donne. Tac. En isométrique. Voilà. Petit rendu. Alors forcément, j'ai pas l'éclairage qu'il faut. Non, il faut y rajouter une corniche. On va rajouter une grosse corniche qui va rajouter en fait du volume. Donc, perspective. Voilà. Je vais sélectionner le cube, le voilà, c'est tout le bâtiment. En mode polygone. Touche K, outil couteau, mode plan, XZ, le plan ici, XZ, tout en bas, XZ. Et je vais faire une corniche à peu près à ce niveau-là. Tac. Comme ça. Je vais faire UL pour sélectionner toute cette boucle-là. Touche D, et puis un clic déplacé pour faire une extrusion. Alors une extrusion, je ne veux pas dépasser la partie blanche, les piliers en blanc. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et la corniche, alors, je ne veux pas la désélectionner. Je vais faire, en fait, je la garde sélectionnée. Et je vais en fait sélectionner toutes les autres parties, toutes les autres bordures en fait, le dessus et le dessous. Et pour ça, il me suffit juste d'étendre la sélection. Donc, pour détendre la sélection, j'appuie sur la touche U du clavier. Et ici, dans la liste, on peut voir en bas Y, étendre la sélection. C'est l'avant-dernière ligne. Donc en fait, quand je fais UY, ça étend la sélection d'un polygone dans toutes les directions.
Donc vous voyez qu'ici ça m'a sélectionné une bande en plus sur le haut, et pareil, une bande en plus sur le dessous. Donc ça m'a ajouté un plus de sélection à celle que j'avais déjà. Et je vais mettre la texture blanche dessus. Tac. Voyons ce que ça donne. Est-ce que ça fait mieux comme ça? Affiche, caméra, axonométrique, isométrique, petit zoom, petit rendu. Ça passe bien mieux. Ça passe bien mieux. On pourrait rajouter la petite corniche du haut habituelle. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Je repasse en perspective. On va en mode polygone sélectionner tous les polygones qui sont là, tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont là. Donc tout cela. De ce côté-là, avec la touche majuscule, tout cela. Et toujours avec la touche majuscule, je sélectionne ces polygones-là. Seulement ceux du dessus. Tac. Comme ça. Voilà. Touche I pour une extrusion interne. Et je fais un clic déplacé pour faire une petite extrusion sur l'intérieur. Pas énorme. Un truc comme ça. Parfait. Ensuite, UL. Et je vais sélectionner en fait les contours que j'ai créés. Donc, ce contour-là. Ce contour-là. Et ce contour-là. Et ensuite, une extrusion normale. Donc, touche D. Clic déplacé. Alors, je vais zoomer un peu pour voir la hauteur que je vais faire. Clic déplacé pour faire une petite hauteur comme ça. Voilà. Et puis l'intérieur, ici, je vais mettre ça d'une couleur différente. Donc, je vais resélectionner les polygones ici. Les polygones qui sont là. Tout cela. Parfait. Et les polygones qui sont là. Tac. Et je vais mettre ça en... On va prendre un gris. Le gris que j'avais utilisé pour la porte, il est où? Il est là. Tac. Paf. On désélectionne. C'est parfait. On pourrait mettre la petite corniche en blanc. Ça ressortirait mieux. Donc UL. Je vais sélectionner de nouveau cette boucle-là, cette boucle-là et cette boucle-là. Tac. Je vais étendre la sélection, donc UY. Et puis je vais mettre la texture blanche dessus. Tac. On désélectionne tout. Et là on a un bâtiment qui est correct. Je pourrais rajouter des fenêtres ici et ici, mais j'ai pas vraiment envie. Donc je sais pas trop si ça va... 3 fenêtres de chaque côté, c'est déjà pas mal. La porte c'est bon, tout ça c'est bon. Ici on pourrait rajouter une petite enseigne aussi, un truc. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que si c'est une bibliothèque, on va mettre plus quelque chose qui fait penser à une bibliothèque. Si c'est une école, on va plutôt mettre une horloge. Si on veut en faire un bâtiment administratif, on va peut-être mettre autre chose encore. Donc c'est un bâtiment assez neutre, mais qui passera bien. Donc voilà, là on a un bâtiment de plus. Et puis ça va finir notre petite série sur la modélisation low poly isométrique. Ici on a quand même pas mal de bâtiments différents. Et puis sur le même principe, vous voyez qu'en fait c'est assez simple à faire, ce genre de bâtiment, ce genre de choses. C'est juste des manipulations très très basiques. On peut même utiliser les booléens si on veut sur ce genre de choses, parce qu'en fait on n'utilise pas d'arrondi, il n'y aura pas de déformation. C'est vraiment des formes très simples, très basiques. C'est vraiment accessible à tous les débutants. C'est un petit peu pour ça aussi que je fais cette série de tutos, c'est parce que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire celui qui vient seulement de s'enregistrer sur la chaîne, de s'abonner à la chaîne, et qui est un peu perdu avec tous les tutos que j'ai fait sur Expresso, sur Thinking Particles, des choses un petit peu plus poussées avec Mograph ou avec des déformateurs. Eh bien, avec cette petite série de tutos, en fait, il a de quoi faire avec des manipulations vraiment très simples, vraiment très basiques. Là, on a fait que des formes assez carrées, donc c'est accessible à tout le monde. On pourrait y intégrer après des formes un peu plus arrondies,
On a commencé un petit peu avec ici l'avancée du cinéma. On aurait pu faire un truc beaucoup plus arrondi que ça. Euh, on aurait pu faire des choses beaucoup plus travaillées. Mais ici, on a quand même quelque chose de très très basique, très simple, très accessible à tout le monde. Et puis ça rend pas mal. Donc ici, je vais mettre dans le parcelle 8 en fait tous les éléments qu'on vient de créer. Voilà, paf, parcelle 8. Et on a une parcelle supplémentaire. Donc ici, on en a quand même pas mal. 8 plus celle-là, ça fait 9. Il y a 9 bâtiments en tout. J'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, je partirai sur un autre sujet de tutoriel. On reviendra peut-être un petit peu sur de l'expresso, je sais pas, j'ai envie de refaire un peu d'expresso. Thinking Particles c'est pas mal aussi, ou alors de la modélisation, je verrai. Je sais pas encore ce que je ferai, mais je ferai autre chose que de la modélisation isométrique low poly comme ça. Quoi qu'on aura peut-être des éléments pour du jeu vidéo, je sais pas. On verra. Donc ça finit là ce tutoriel. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Alors comme toujours, je mets cette scène à télécharger sur le blog. Je l'enregistre, je corrige le truc du ciel qui marche pas. Donc je vais remettre le lien qu'il faut. Je vais réactiver ça. Tac. Je vais enregistrer ça, corriger le lien vers la texture qui est plus bonne. Et puis je mettrai ça sur le blog à télécharger comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.